entretenir à propos. Je dois dire que, vous voyez, 70 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, 70 ans. Mais ça ne saurait être énorme non plus parce que, comme je le disais tantôt, il y a des vieillards qui disparaissent, vous le savez, non? Carrément. Donc le fait pour vous, malgré les difficultés que vos parents, vos ancêtres ont vécues, malgré les péripéties que vous vivez, parce que ce n'est pas toujours évident, vous le savez, de vivre à Douala, Yaoundé, Bafoussam, et d'avoir un esprit qu'il faille rentrer un jour au village. Il peut s'avérer même être libre de toute occupation. Il faut avoir un attachement fort à sa contrée pour le faire. Parce qu'on souhaiterait rester indéfiniment dans nos immeubles, là, voilà. On décède, on nous enterre là, les enfants décèdent, on les enterre là, et puis c'est terminé. Donc je voudrais que la communauté Ndobon puisse applaudir pour elle-même. Je me rends compte que effectivement, vous avez fait un travail sérieux entre vous. Parce que nous vivons des situations où vous arrivez dans l'optique de désigner un chef, et vous vous rendez compte d'une imbroglio totale. Il m'est arrivé dans votre territoire, à Yabassi, de venir désigner un chef, chefferie traditionnelle qui constitue une symbolique, qui est une signification. Vous arrivez, vous trouvez 6-7 candidats. Vous vous demandez si c'est une élection politique ou si c'est une campagne. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et c'est souvent, ça nous donne un dégoût et ça nous fait prévaloir un aspect tout à fait négatif. Et on se rend compte que nous sommes en face des gens qui ne comprennent pas la symbolique qu'est une chefferie traditionnelle. Un chef traditionnel, ce n'est pas n'importe qui. Bon, je voudrais très rapidement m'entretenir avec celui dont le choix a été porté. Je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus M. Ngueya qu'on appelait de manière triviale. C'est vrai que le nom, c'est le vôtre. Mais je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, au-delà d'être Ngueya en tant que citoyen, vous allez devenir un auxiliaire de l'administration. De famille restreinte. Quand je dis famille restreinte, c'est-à-dire chef de famille. Votre épouse, les enfants, non. Vous parlerez désormais pour le compte de toute une communauté. Et il vous faut beaucoup de courage. Il vous faut manifester beaucoup de volonté et d'ouverture d'esprit. Parce qu'un chef, c'est celui qui a une ouverture d'esprit. C'est lui appelé à comprendre, à écouter les autres. C'est lui apte à envisager des perspectives de solutions s'agissant de tel ou tel autre problème du village. C'est lui qui rassemble ses fils et filles. Vous devez, d'ailleurs je le constate à travers, parce que vous devez travailler en collégialité au quotidien, mais vous devez être apte à être en phase avec vos populations, avec vos élites. Parce que effectivement, vous allez vous rendre compte qu'ailleurs, ce sont les élites qui constituent l'essentiel du développement d'une contrée. Parce que ceux qui sont parfois au village vivent dans un environnement de précarité. Il leur manque ci, il leur manque ça. Mais ce sont les élites qui entourent leurs chefs
trouvent des plateformes de concertation, de réflexion, pour, n'est-ce pas, penser au devenir de leur contrée. Il manque un point d'eau potable à tel endroit, il nous faut un centre de santé. Je ne demande pas je ne vous demande pas de construire des centres de santé parce que c'est de la compétence de l'État, mais c'est vous qui devez amener l'État à agir. Vous me faites parvenir le rapport de vos assises, différentes assises. Tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est de transmettre à qui de droit. Si c'est un problème lié à la santé publique concernant le bilan d'Ormont, nous saisissons le ministre de la Santé. Parce que l'autorité administrative est là, nous représentons le chef de l'État, le premier ministre, chef du gouvernement, et chacun des ministres. C'est pour ça que notre rôle, ce n'est pas seulement de coordonner l'activité des chefs traditionnels. Moi, j'ai 105 chefs dans mon territoire, avec 8 délégués d'arrondissement à l'agriculture, délégués d'arrondissement de pêche et autres, chefs de district de santé, vous comprenez, chef de centre social. Donc si Sa Majesté me présente un document pour me dire qu'il faut peut-être 2 salles de classe en Ormont, parce qu'effectivement les enfants commencent à revenir compte tenu du retour des élites, que je sois capable de saisir le ministre pour lui dire, voilà, il y a un problème dans ma territorialité à tel endroit, il serait nécessaire qu'on envisage la création d'une salle de classe, un centre de santé. Mais je dois dire que c'est difficile pour l'autorité d'être assis au bureau et de s'imaginer les besoins d'un village. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ces informations remontent. C'est pour ça qu'on dit qu'un chef est le pouvoir de transmission. Il nous rend fidèlement compte de tout ce qui se passe dans son territoire de compétence. Et ça nous permet d'être en face pour savoir ce qui a lieu de présenter à qui de droit, pour que le bilan d'Ormont puisse avoir un CS demain, puisse avoir un centre de santé, puisse avoir même une structure de multimédia pour l'informatique et autres. C'est possible. Parce que c'est celui que vous avez choisi à l'interne. Je crois qu'il a assez posé pour valablement vous conduire. En ce qui concerne l'aspect cohabitation pacifique avec ses pairs, que sont les chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, vous intégrez une très grande famille, qui est la famille des chefs traditionnels. Et vous êtes sans ignorer l'importance que le chef de l'État lui-même accorde à l'autorité traditionnelle dans ce pays. Sachez que vous devez tout faire. Vous êtes jeune, vous avez peut-être fait des études, mais vous avez fortement besoin du soutien, des conseils, des orientations de vos homologues qui sont des doyens. Parce que c'est dit non. On a toujours besoin du plus petit pour avancer. On a besoin des conseils de tout le monde. Et le soutien n'est pas seulement sur le plan psychologique, non. Puisque M. Nguéa n'est rien sans vous. Et vous n'êtes pas ricochet rien sans lui. Parce que c'est lui qui vous représente. S'il y a un problème à Yava, si je le convoque, je ne veux pas convoquer tout d'abord pour venir pour une séance de travail avec le préfet ou avec le sous-préfet, non. Il vient et son rôle c'est de rentrer et de vous rendre compte de ce qui a été dit. Sur tous les plans, je pèse mes mots. Au-delà des conseils, de vos orientations, de votre soutien, sachez qu'un chef, chez nous, les Bantous, n'a rien. Le chef a les poches vides, il n'a rien. Et compte sur ses fils et filles, ses élites pour avoir une bouteille de vin dans la maison. On ne venait jamais rencontrer le chef avec des bras bredouilles. Parce que si moi, le sous-préfet, j'arrive chez lui, il me dit, monsieur sous-préfet, je n'ai même pas un verre d'eau à vous donner, je comprendrais qu'il a des mauvais enfants.
On arrive sur le chef qui sort une bouteille d'eau minérale. On part de là en comprenant que le chef est bien entouré. Il est bien entouré. Il y a des situations où vous êtes assis, le chef est assis sur sa véranda, il va déjà monter avec des camions, le régime de plantain, ils montent, ils descendent, alors que le chef n'a même pas un doigt derrière la maison. Là, ça devient délicat. Non, vous devez vraiment prendre votre chef comme un fils, mais en même temps comme votre père. Donc le chef a fortement besoin de vous. Le chef a fortement besoin de votre soutien pour qu'il puisse valablement vous représenter. Donc je souhaite que vous le souteniez. Je m'adresse au patriarche pour dire que votre fils ou votre petit-fils qui est devenu maintenant, dès cet instant, votre père, a fortement besoin de vous. Je voudrais également que vous ayez un esprit de conciliation et même de réconciliation, en sachant qu'il peut arriver des situations où, entre deux fils, il y a des problèmes. Nous avons des situations où, vous voyez deux fils d'un même village ou d'une même maison, même fils se disent plus bonjour. Parce qu'il y aurait eu une incompréhension quelque part. Votre rôle, c'est de pouvoir les réconcilier. Même s'ils sont à Garoua, vous sentez que leur travail ne leur permet pas d'être à Douala ou en Dormont, prenez le vol, allez à Garoua. Vous arrivez, vous les rassemblez, vous leur dites, si je suis là, sachez que je ne veux plus voir ce qui se passe entre vous. Vous êtes des frères, et par conséquent, cette animosité ne doit pas continuer à exister. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour que le village puisse se développer. Ça, c'est votre rôle. En ce qui concerne spécifiquement le village dont vous avez la charge désormais, vous convenez avec moi que ce village a besoin de grandir. Alors, donc, je vous donne la latitude en tant que le responsable de la gestion des terres émanant du domaine national. Je vous donne la latitude, et je le dis haut et fort, de céder des petits lopins à vos élites, petits lopins de terre, pour les amener à revenir au village. Prenez des dispositions pour donner des petits lopins pour ceux qui veulent créer une plantation, pour leur faciliter la tâche, pour ceux qui veulent construire une maison d'habitation, octroyer des parcelles, ça les motive à revenir au village. Parce qu'on constate des situations par endroits où le chef se constitue un obstacle. Vous voyez une élite qui vient, il a toute la volonté, il veut construire une maison, il dit non, 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 ne touchez pas, là c'est pour faire ceci. Quand l'élite veut converger, elle dit non, là c'est pas possible, et là ça décourage. Procéder à la braderie du patrimoine de l'État pour le compte des gens qui n'ont rien à voir avec le village d'Orbon. Parce que nous avons des situations où les chefs ont pour réflexe principal, pour sport favori, de brader les terres de l'État. Parce qu'ils ne veulent rien faire. Le sport favori, c'est de chercher de financer de part et d'autre. Pour se mettre à vendre. On va ici, on va là-bas, on se rend compte qu'il y a des situations d'escroquerie foncière. Et ça, je ne pourrais pas le tolérer. Est le gardien du patrimoine de l'État et non propriétaire. Je vous donne quitus de permettre à vos élites d'investir au village. D'avoir des petits lopins de terre pour leur maison, pour leurs plantations et autres. C'est acceptable. Mais je ne permettrai en aucun cas qu'il y ait des situations de braderie des terres de l'État. Parce que vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes gardien du patrimoine de l'État. Vous se mettre à vendre 50 millions à droite, 10 millions à gauche, je ne le permettrai pas. Parce que c'est interdit par la loi camerounaise. Par contre, s'il y a un projet d'avenir concernant le village,
dans le cadre du comité de développement. Vous saisissez l'autorité administrative pour dire, monsieur le sous-préfet, nous avons tel projet de création, par exemple, de palmeraie. Et en définitive, nous souhaitons même transformer là, et nous avons besoin de 100 hectares, par exemple, pour le compte du comité de développement. Mais rassurez-vous que, puisque nous avons vraiment besoin de vous accompagner et de faire développer votre village, nous allons tout faire pour que ces 100 hectares soient mis à votre disposition, mais de manière strictement légale. De manière légale. La communauté Ndogban souhaite avoir 100 hectares pour tel projet. Nous le présentons au ministre et dites-vous très bien que vous aurez un avis favorable. Mais il n'est pas question d'aller en désordre. Chacun pense quand il est fauché à Douala, eh bien il bazarde 1 hectare, il s'en va voir les biens glacés à PK14, et dès que cet argent finit, il revient. Ça, je ne le permettrai pas. Au respect de la réglementation en ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'État, constitué par les forêts et par la terre émanant du domaine national. Je vous ai donné la latitude d'octroyer des terres à vos frères, sans exagérer de quelque manière. Bien. Comme le village Ndogban devra pouvoir être réhabilité, je dois en ce sens avoir une documentation étoffée, non seulement concernant le village, c'est pour ça que j'ai tenu à récupérer l'historique, des pièces que vous devez nous faire parvenir dans un délai très bref. Je disais à l'article 13, il faudra que vous nous fournisiez un extrait de casier judiciaire, bulletin de montoire, une copie d'acte de naissance, un extrait de casier judiciaire, une copie de jugement spécifique tenant lieu, un certificat médical d'aptitude physique établi par un médecin public, une copie s'il y a lieu de l'acte officiel prouvant la vacance de la chefferie, décès, démission, ne sera pas facultatif. On peut encore sur soi ça. Je parlais d'un extrait casier judiciaire du candidat, une copie d'acte de naissance de l'intéressé, du jugement dispositif en tenant lieu, un certificat médical d'aptitude. Une copie s'il y a lieu de l'acte officiel, si l'officiel dit s'il y a lieu, c'est parce que c'est ce que ça peut être difficile. Donc voilà, on attend ce dossier dans un bref délai. Et je veux aussi noter, comme la chefferie n'est pas encore assez bien organisée, je crois que votre notabilité n'est pas encore bien structurée. La notabilité structurée, je veux les responsables, donc pour le faire signer les procès. Donc vous allez passer me voir tout à l'heure. Je vais faire signer le fiche d'émargement. Voilà. J'espère que vous avez noté les pièces à fournir. Leur Majesté, vous aurez quelque chose à ajouter parce que je vais conclure. Oui, moi par contre, je vois qu'il y a un jeune frère qui vient s'ajouter à nous. Et quand je le vois aujourd'hui, je suis très content. Mais il y a eu des élèves qui ont été chez moi, qui sont venus reprendre contact avec moi pour le retour effectif dans leur village. Oui. Je pense qu'ils ont fait 2 jours avec moi sur le trompe. J'ai eu à leur donner des guides qui les ont accompagnés. Oui. Chers collègues, je l'appelle ainsi, tu n'as pas le pain sur la planche, tu viens bâtir, créer, parce que je ne crois pas que tu vas te donner cabane dans les liens. Tu viens bâtir. Moi, l'objectif que je donne, c'est de faire un campement, un grand campement. Après ce campement, tu vas te regrouper avec tes élus, tes notables, et vous allez maintenant commencer à
construire petit à petit. Ce n'est pas des choses faciles. Donc, c'est juste pour S'il vous plaît, SP, attendez. Très content de tout ce que vous avez dit. C'est très, très instructif. Très, très, très instructif. Je m'appelle Simon Tonien, j'ai 22 ans de commandement depuis le 9 mai 92. J'ai 22 ans de commandement, j'attends 2 médailles. J'ai suivi ce que ma sœur a dit tout à l'heure. Très bien. Monsieur Nguyen, approchez-vous de nous. Je voulais faire une correspondance à monsieur le sous-préfet pour les jeunes chefs. Pour les jeunes chefs qui viennent d'être installés, qui ne respectent pas les dieux, vous ne pouvez pas travailler sans nous. Je vous dis, j'ai 22 ans de commandement. Je ne suis pas un petit, moi-même j'ai 61 ans. Donc, ce que le sous-préfet vous a dit là, c'est très, très, très important. Rapprochez-vous auprès de nous, ce que ma soeur a dit. Je vais vous dire une deuxième chose, c'est que nous allons faire un travail, je crains que la loi ne nous pénalise. Dans les articles 17 et 18, le chef doit résider nécessairement dans son territoire de commandement. C'est la nécessité du chef. Moi, en 92, j'avais fait 2 ans à Douala, j'ai laissé ma femme là-bas, je suis monté ici. Mais, j'ai trouvé que j'étais léger. Quand les gens viennent, c'est moi qui dois me lever pour aller, ils veulent boire de l'eau, c'est moi qui dois me lever pour aller leur donner de l'eau. Je suis descendu à Douala, je lui ai dit, madame, montez à Bonifoupa, parce que le chef doit résider dans son territoire de commandement. Et puis, il y a un autre article là que le SPA a dit. La chefferie sort de la famille de commandement. Moi, j'ai dit ça comme ça en français parce que c'est la famille de commandement. Mais la chefferie peut aller en régence. On appelle ça la régence de la chefferie. Parce que quand il y a quelqu'un qui boit les alcools, on ne peut pas le placer chef. Quand quelqu'un qui n'est pas mûr, on ne peut pas le placer chef. C'est la honte du village. Te voilà. Tu n'es pas le chef de... vous avez dit 3 familles là. Tu es le chef de toutes les familles. Toutes les familles. Et il y a une autre chose que je te dis. Quand on te donne un titre, par exemple, tu es commandant de brigade, tu es pasteur, tu es prêtre, tu es chef, il y a certaines choses que tu ne vas plus faire. Boire, saouler en public, aimer les femmes des gens et tout, et tout. Et tout, et tout. Aimer les femmes des gens. Quand tu vas te placer, quand je suis là, on m'apporte un problème de femmes. Si j'aime les femmes des gens, les filles, je vais faire ça comment? Je suis impartial. Il faut être impartial. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci. Cette chefferie, c'est ma chefferie, c'est ma famille maternelle qui a fait cette chefferie aujourd'hui. Je ne peux rien ajouter sur les autres. Je leur ai dit, je suis là. Aujourd'hui, si on compte dans le canton les 5 villages, je suis peut-être le 3e patriarche. Il y a 65 ans. Je maîtrise le canton. Pour tous les conseils, vous me voyez. J'ai aussi 20 ans de commandement, j'ai commencé une partie depuis 1994. Donc il y a beaucoup de choses que vous devez, si vous vous sentez un peu calé. Mais je suis sûr que vous en bien dit, la valeur n'attend pas des années. Parce que le jeune a c'est une tête, peut-être plus que le vieux, comme mon frère disait. Vous êtes partis très loin, vous avez vu des choses que nous on n'a pas vues, mais nous on a aussi vécu des choses que vous, avant votre naissance, vous n'avez pas vécu. Ce que je peux vous dire, c'est du courage. Je suis très content de voir nos hommes. Vous n'avez plus rien à dire, ça va? Oui, ça va. On s'est bien compris, je suppose. Très bien. Bon, d'accord. Venez devant nous le dire rapidement. Parce qu'on va... Notre chef a été l'objet de plusieurs concertations. Ça fait environ 3 ans que nous courons après lui. Je pense qu'il est digne et il fera tout ce que nous voulons. Parce que s'il y avait une discorde, vous l'auriez su. À travers les applaudissements, vous sentez que vraiment c'est de lui qu'il s'agit.
Merci beaucoup. Merci. C'est par une prière, mais Dieu nous a assistés parce que tout s'est bien passé. Je demande à l'Éternel de bénir tous les chefs parce qu'on est avec. Même pour un petit enfant, on peut le placer chef. Mais vous savez pourquoi ceux-là ne voulaient pas là à Yabassi? Yabassi a eu un mauvais renommé. Quand un enfant vient construire, on le tue. On le plante les maladies n'importe comment. Quand mon père était ici, quand je venais avec les enfants, ma maman cachait mes enfants dans la maison. Il dit que non, ne les faites pas sortir. Parce que celui qui mange avec toi, qui rit avec toi, qui applaudit même derrière toi, c'est seulement Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc on ne connaît pas les cœurs des gens. Une fois, je préparais la nourriture. J'ai amené à mon père ici là. Les gens ont mangé. Il y avait un étranger, un doigt là, qui s'est levé. Il a dit, ma fille, tu as bien fait, mais tu as mal fait. Après, il y avait un monsieur, il doit être là, mais je ne sais pas. C'était un traitant. Il s'est levé. Il a dit que, mais vous entendez ce que l'étranger là a dit? Il est en train de nous réciter qu'on va tuer notre fille. Elle nous a fait manger et il est en train de dire qu'on va le manger. Ma fille, va, puise l'eau, apporte ça. Chaque personne qui est là doit boire un peu et parler. Que si nous qui sommes ici là, si nous sommes venus avec deux cœurs, que n'importe quoi arrive à cette personne de mauvais, parce que Yabassi a une mauvaise renommée, de gâter les gens. Il y a beaucoup qui n'étaient pas pour qu'un jeune comme ça, on vienne le vendre au milieu des sorciers. Quand l'enfant est né, on l'appelait chef. Parce qu'il y avait un commissaire qui s'appelait chef Pépé. Quand il est là, on l'appelait chef. On l'appelait chef Pépé, chef Pépé. Ça a collé. Parce que partout où il a été, on lui a donné les postes de responsabilité. Donc maintenant, nous, la famille, nous on a peur. Parce que ses parents n'étaient pas sorciers. Nous sommes les chrétiens. On vit à la grâce de Dieu. Donc tous ceux qui sont ici là, nous on n'a pas 4 yeux. On n'a que les 2 yeux là pour voir. Et on ne prend que la parole. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Moi, j'aurais préféré que tout le monde qui est là, chacun prend l'eau, il boit, il parle. Parce que moi j'ai peur. Et parce que Dieu a créé le ciel par la parole. Madame. Oui. Tout se fait. Vous avez donné un mot ici que vous êtes venus rassembler tous les Camois qui sont des grands ailleurs, mais ils ignorent leurs racines. Ce mot-là, j'ai retenu. Moi, je n'ai pas grandi chez moi en Dobon. J'ai étudié en dictymétrie. Après dictymétrie, je suis descendu à Alfred Sacker. J'étais fini. Je suis revenu étant directeur d'école en 1975 affecté à Dokama. Bref, mon fils, cette association des 3 villages, je connais ce que c'est. Tu vas régner bien. Il n'y aura pas, madame, n'aie pas peur. Tous ceux qui étaient des sorciers, ils sont morts. Après le fait que le sous-préfet, il a lutté pour nous les Ndobon, étant en prison pour la question de la sorcellerie. Il n'y aura plus la sorcellerie à Ndobon. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai voulu dire. Oui, la dernière. Plus particulièrement à monsieur le sous-préfet qui est venu vraiment nous donner notre enfant le pouvoir administratif. Je dis et je le redis, je suis le patriarche pour tous les parents qui sont morts, je ne suis que le seul. J'ai dit encore ce matin, devant tout le monde, devant mon fils, mon petit-fils, celui-ci est mon petit-fils, celui-ci est mon petit-fils, c'est son frère, c'est son père, c'est son grand-père qui était mon frère. Bon. Nous avons un adage qui dit que les vieux palmiers doivent mourir et sont les jeunes qui restent. Moi, j'ai dit et je le redis qu'aucune personne qui pourrait
tenter de monter sur la tête de mon petit-fils, je le saurai. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, asseyez-vous. Je vais conclure pour dire ceci. Asseyez-vous. Voilà, vous avez, votre souci me semble légitime. Vous comprenez? Vous êtes qui pour ce monsieur? C'est mon fils. Vous êtes sa maman? Oui. Mais vous gagnerez à faire preuve de beaucoup de courage. Vous savez, la sorcellerie, c'est partout. Il y a la sorcellerie partout. Mais quand on croit à la sorcellerie, c'est là où ça crée problème. Quand vous avez la crainte de Dieu, c'est Dieu qui est au-dessus du crainte. Vous comprenez? Dites à votre fils d'avoir la foi à ce qu'il a à faire. Le courage. Et je peux vous dire que personne ne pourrait l'atteindre. Au jour d'aujourd'hui, je dois dire qu'il est certes vrai qu'il y avait beaucoup de sorcellerie, on en parlait, on était tout petit. Mais ces préjugés sont restés. Parce que je dois dire quand même que le phénomène de sorcellerie à Yabassi s'est presque totalement aménuisé. Ça ne s'est pas estompé totalement, mais ça s'est aménuisé. Parce que je vais vous dire, je suis en phase avec le président du tribunal. Il m'est souvent arrivé de lui poser la question de savoir, mais il vous arrive d'avoir encore des cas de sorcellerie. Hein? Il me dit justement que les cas de sorcellerie semblent être quasi inexistants. Alors qu'avant, il ne saurait avoir un procès sans avoir des dizaines de cas. C'est pour vous dire que vraiment, ce phénomène-là a beaucoup régressé. Mais malheureusement, quand vous êtes loin de Yabassi, les gens ont gardé ces préjugés. Quand vous dites que vous sortez de Yabassi, ils disent, mais les sorciers là. Mais j'oublie que nous qui vivons à Yabassi, nous constatons quelque peu le contraire. Et on se rend compte que ce n'est plus tout à fait ça. Mais vous savez, les préjugés, très souvent, restent longtemps. Je voudrais effectivement dire au nouveau chef qu'il n'a pas crainte. Il doit avoir foi à ce qu'il a appelé à faire. Et je suis sûr qu'il va s'en sortir grâce à votre soutien. Amen. Et grâce à vous. Et de la volonté que vous avez par devers vous de voir ce village renaître. Parce que quand on parle de réhabilitation, ça suppose que le village a eu à exister. Le village a semblé ne plus exister. Et aujourd'hui, nous voulons faire renaître le dit village. Et pour que ce village puisse grandir et se développer, il ne peut qu'avoir fortement besoin de vous et de vous tous, en distinction. Sa Majesté Nguéa, tout en lui disant effectivement que au jour d'aujourd'hui, il est chef et il doit être fier de l'être. Il doit être fier de l'être pour deux choses. Pour le courage qu'il a eu d'accepter, parce qu'il aurait pu dire non. Il aurait pu dire non, chercher quelqu'un d'autre. Moi, vraiment, je ne peux pas. C'est ça, non? Hein? Vous voyez les constitutions de foyer de Norbia, le qui est plus long. Hein? Je vous présente donc votre chef et je voudrais que vous vous l'aidiez pour l'acclamer. C'est vous qui choisissez le chef. C'est vous qui choisissez votre chef.
Après, il devient un homme à abattre. Vous êtes des loups-garous. Donc, il ne reviendra pas. Même si tu parles, confie-toi à ton Dieu et tu auras la vie sauvée partout. Amen.